Je vais attendre un peu pour que les gens se connectent. Nous allons échanger quelques paroles. Partagez la vidéo. Ceux qui sont connectés, essayez de partager. Nous allons échanger la parole de Dieu sur quelque chose de très important que certains de nos frères et de nos sœurs font sans savoir qu'ils commettent de graves erreurs. Donc, partagez la vidéo pour que les gens, invitez des gens pour qu'ils puissent se connecter. Nous allons échanger sur la parole de Dieu. Exode 20, 17. Exode 20, 17. Invitez des gens, envoyez la vidéo, publiez cela. Exode 20, 17. Qu'est-ce que cela dit? Exode 20, 17 dit ceci. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il faut inviter les gens, inviter vos amis qui puissent se connecter. Je n'ai pas choisi ce passage par hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé sur ma page Facebook que je voudrais un peu développer. Parce que nous nous disons chrétiens, mais nous faisons certaines choses qui ne reflètent pas la lumière qui est en nous. Donc, essayez d'inviter les gens pour qu'ils puissent se connecter. Nous allons apprendre beaucoup de choses ce soir. Oui, j'avais posté même sur ma page Facebook que il y a certaines personnes qui sont allergiques. Ils sont allergiques aux bonnes choses. Ils sont allergiques à la bénédiction de Dieu. Mais ils se disent chrétiens ou chrétiennes. Ils sont allergiques à la bénédiction que Dieu donne à quelqu'un. Donc sur ma page, j'ai dit que certaines personnes sont allergiques aux bonnes choses. Ils sont irrités de la situation évolutive de leur prochain. Donc, qu'est-ce qui m'a fait dire cela?
J'avais posté une photo pour ceux qui me connaissent, pour mes amis qui sont sur Facebook. J'ai 5000 amis sur ma page. Et moi, je poste des photos. J'aime faire des photos, j'aime prendre des photos. Donc, j'ai posté la photo et quelqu'un ou bien quelqu'un a commenté, a dit, qu'est-ce que la personne a dit? Je vais voir. Il y a une amie, il y a Espérance, mon amie Espérance. Salut Espérance, si tu es en ligne. Elle m'a dit, beautiful one. Wow. C'est ce qu'elle a dit. C'est une amie à qui je partage la parole de Dieu. Je l'aime beaucoup. Elle aime Jésus. Et après, il y a une amie qui a commenté, dit, vanité des vanités. Vanité des vanités. J'ai posté la photo avec une Mercedes-Benz. Il a dit, vanité des vanités. Et moi, je vais compléter. Tout est vanité. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons la parole. Et quand tu vas sur la page de cette personne, tu verras des paroles de Dieu listées sur sa page. Donc moi, je n'aime pas des gens négatifs, des personnes qui sont négatives, des gens négatifs. C'est des ennemis de votre destinée. C'est des ennemis de votre destinée. Donc, quand elle a fait ce commentaire, je l'ai immédiatement supprimé de mes amis parce que moi, je ne marche pas avec des gens négatifs. Je l'ai supprimé immédiatement parce que il n'est pas je ne pense pas qu'elle est une chrétienne comme elle se dit. Donc, je l'ai supprimé automatiquement parce que je n'aime pas des gens négatifs. Vous voyez, il y a certaines choses que les gens font et attirent la malédiction sur eux. Pourquoi je dis cela? Vous allez voir certaines personnes réussir dans leur vie parce qu'ils travaillent très dur et Dieu les bénit. Si vous ne connaissez pas ces personnes, la vie qu'ils mènent, et que vous les jugez, vous jugez ces personnes sans connaître la relation qui est entre cette personne et son Dieu, vous allez attirer des malédictions sur vous. Parce que tout ce qu'ils possèdent vient de Dieu. Que ce soit la promotion, que ce soit ses biens matériels. Vous ne savez pas la relation qui existe entre cette personne et Dieu. Vous ne savez pas d'où vient tout ce qu'il possède. C'est pourquoi il faut faire attention dans vos jugements. C'est très dangereux si vous ne connaissez pas la provenance. Ou bien si vous ne maîtrisez pas
quelque chose, taisez-vous. Taisez-vous tout simplement. Bon, allons directement sur la parole de Dieu. Exode 27. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le commentaire de cette sœur qui se dit chrétienne, je ne la juge pas, je n'ai pas le pouvoir ni l'autorité de juger sa foi, mais l'acte que nous posons décrivent ce que nous sommes. Décrivent ce que nous sommes. Si votre frère a quelque chose que vous n'avez pas, en tant que chrétien, cela ne doit pas susciter en vous une jalousie ou être envieux vers cette personne. Donc, si cela vous arrive, c'est que vous avez un problème que vous devez régler. Vous devez régler cela. Sinon, vous allez vous exposer. Vous allez vous exposer. Je remercie Dieu. C'est une grâce que je n'ai pas cette sensation de jalousie et d'envie dans ma personnalité. C'est une grâce. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce passage. Donc, on continue. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc, je disais que c'est pourquoi j'ai choisi ce passage des autres 20, 17. Donc, quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il est jaloux? Les jaloux sont des personnes qui ne peuvent pas se réjouir du bonheur des autres. C'est des gens qui ne peuvent pas se réjouir du bonheur des autres, car ils se sentent diminués par le progrès de leurs proches, de leurs frères, de leurs sœurs. Donc, si vous êtes un chrétien, qui est né de nouveau, et vous avez cette attitude, il faut que vous vous revoyez votre personnalité de chrétien que vous êtes.
la jalousie, c'est un péché. La jalousie est un péché que je peux qualifier des gens qui sont jaloux sont des voleurs de bénédiction. C'est des voleurs de bénédiction que Dieu a donné à quelqu'un. Celui qui est envahi par la jalousie commet un péché. Donc, le péché de la jalousie n'est qu'un des voleurs de bénédictions futures pour celui envahi par la jalousie. Permettez-moi d'expliquer. Si un ami reçoit quelque chose de nouveau, une faveur ou une victoire formidable, en tant que chrétien, j'éprouve de la joie tout naturellement. J'éprouve de la joie. J'éprouve de la joie tout naturellement. Je suis véritablement et honnêtement content pour lui. Car je sais que Dieu lui démontre son amour et sa bonté. Je suis content de cette personne-là parce que je sais que mon Père, qui est Dieu, et que nous sommes ses enfants, ne peut jamais bénir quelqu'un, ou bien ne peut jamais bénir un de ses enfants et refuser de bénir l'autre. Donc, je suis content de cette personne-là, parce que je me dis, c'est mon tour qui arrive. Je suis en train de guérir quelqu'un, ou de guérir quelqu'une ce soir. Lorsque tu as ce fruit de jalousie en toi, pour l'évacuer, pour le tuer en toi, est cette idée-là dans ta tête. Sois en joie pour l'autre qui reçoit sa bénédiction. Parce que toi aussi, tu fais partie de l'enfant du Dieu le Père. Et il te bénira aussi. C'est inévitable. C'est inévitable. Et je vois en cela une démonstration de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Agir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Vous savez, Satan voudrait nous faire croire ou faire croire aux jaloux que l'accroissement de mon frère est pour
ma décroissance. Non. Si vous avez ce problème, évitez de croire à ça. Que l'accroissement de l'autre est le décroissement de ma situation. Ou pour ma perte. Mais si vous avez cette mentalité, mais c'est absurde. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Permettez-moi de vous dire ceci. Si vous avez les séquelles de jalousie en vous, vous pouvez donner 1000 fois la dîme. Vous ne serez pas béni. Si vous avez ce fruit de jalousie en vous, ce fruit de convoitisme en vous, vous pouvez donner la dîme 100 000 fois. Vous ne récolterez rien. Donc je disais que Satan voudrait te faire croire que l'accroissement de ton frère ou de ta sœur est pour toi le décroissement ou ta perte. Si mon frère ou mon prochain ou mon ami est béni par mon Père Céleste, je sais que j'ai le même Père. Je sais que nous avons le même Père Céleste, le Dieu souverain. Je sais que j'ai ce même parent. Je sais que ses bontés sont inépuisables. Ses bontés sont inépuisables. Et elles sont également pour moi. Donc pourquoi est-ce que je dois jalouser et envier mon frère? C'est très simple. C'est très simple. Donc, si mon ami ou bien mon frère est dans une filée pour la distribution de bénédictions, je suis dans cette même filée. Parce que nous faisons partie d'une même famille. S'il est béni, et si je suis dans ses rangs, je sais que je suis un des prochains à recevoir une bénédiction. Donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas éprouver de jalousie, car nous connaissons celui qui ne nous oubliera jamais. Il ne nous oubliera jamais.
qui ne nous oubliera jamais. De plus, puisque notre valeur ne se retrouve pas dans nos possessions ou nos victoires, nous n'éprouvons aucune menace. Comme nous poursuivons Dieu et comme nous prions, ces mystères par notre esprit, remplis de l'esprit, toutes choses vont concourir assurément pour notre bien et pour notre bien-être. Je vous demanderai de lire Romains 8, 26, 28. Alors, pourquoi vivre des émotions de la jalousie? Pourquoi? Pourquoi permettrions-nous d'être immatures et d'être conduits par la chair au lieu de marcher par l'esprit? Parce que si tu marches par l'esprit, tu ne peux jamais jalouser l'autre. Lorsque tu sens cet esprit en toi, essaye de le dominer et rejette cet esprit-là. Dis-lui que non, tu es en train de me tromper. Et rejette-le. Nous ne pouvons pas permettre à cet esprit de nous plonger dans une situation d'immaturité et d'être conduit par la chair au lieu de marcher par l'esprit. Et c'est par là seulement que nous allons prendre la décision de se réjouir du bonheur d'autrui. Et nous allons nous positionner dans le rang de la bénédiction de Dieu. Voilà. Voilà. Donc, essayons de nous réjouir quand nos frères connaissent des promotions, quand nos frères réussissent dans leur vie. Soyons contents avec eux. Célébrons avec eux. Refusons de faire des gossips. Nous devons refuser cela. Nous devons refuser cela. Une chose que nous devons savoir en tant que chrétiens, nous n'avons pas un Dieu qui est pauvre. L'or, l'argent et le diamant lui appartiennent. Donc, vous ne devez pas avoir la mentalité de la pauvreté. Que non, moi je ne peux pas posséder ceci. Moi, non, 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 non. Les gens vont parler de moi. Mais quand vous avez ces fruits négatifs en vous,
vous projetez dans l'atmosphère la négation. Et c'est cela que vous allez trouver dans votre vie. Parce que vous plantez la négativité dans votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Un chrétien n'est pas tenu à être pauvre. Non. Un chrétien n'est pas tenu à être pauvre. Tu es un enfant de Dieu qui a une destination glorieuse. Même si je n'ai rien aujourd'hui, moi, je sais que le Dieu que j'adore, en vérité, ne va jamais m'oublier. Ne va jamais m'oublier. Tu dois savoir que la promotion de ton frère est ta promotion. Tu dois savoir que l'élévation de ton frère est aussi pour toi. Ce n'est pas un péché pour un chrétien d'être riche. S'il sait que c'est Dieu qui pourvoit tout ce qu'il fait. Dans tout ce que je viens de dire, vous allez voir que c'est l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est pourri. C'est l'homme même qui limite ce que Dieu a pour sa vie. Le plan que Dieu a pour sa vie. Il dit, j'ai un plan de paix, de bonheur pour toi. C'est l'homme même qui se corrompt par ses propres attitudes. Ce n'est pas un péché pour un chrétien d'être riche. S'il sait que c'est Dieu, si nous savons que c'est Dieu qui bénit. Mais à condition de ne pas penser que l'on doit sa richesse à ses seules capacités humaines. Un chrétien ne doit pas croire que sa richesse ou son abondance vient de sa propre capacité. Mais doit comprendre qu'il est aimé par Dieu. Il doit comprendre qu'il est aimé par Dieu parce que c'est une grâce. Que le Dieu souverain a déposé sur lui. Donc vous voyez donc, quelle joie nous devons avoir si quelqu'un progresse dans sa vie. C'est pourquoi je vais vous conseiller ce soir. Moi, arrivé à un certain moment, je trie mes amis. Il faut que vous sélectionnez ceux à qui vous partagez certaines choses. Parce
Parce qu'il y a certaines personnes qui sont les ennemis de votre destinée. Il faut que vous arriviez à discerner ces personnes, ou bien vos proches, et à les sélectionner. Pour voir à qui je dois dire ceci, à qui je ne dois pas dire ceci. Ce n'est pas un péché d'être riche si un chrétien est riche. Mais à condition, bien entendu, d'aimer son prochain en se montrant sensible à la notion de justice, en se montrant généreux, largement généreux. Si Dieu vous bénit et que vous trouvez votre frère dans une situation difficultueuse, et vous savez que cette personne vous dit tout, et vous le connaissez, que vous êtes dans une même famille, et que votre Père est le Dieu céleste, le Dieu souverain, et que vous trouvez cette personne en difficulté, en tant que chrétien, est-il normal de refuser d'aider cette personne? Est-il normal de refuser d'aider cette personne pour que sa situation s'éclate? Avant que vous n'interveniez, voilà des choses qui nous arrivent des fois. Donc quelqu'un qui agit de cette manière ne peut pas dire qu'il est animé par l'amour de Dieu. Qu'il est animé par l'amour du Dieu souverain, qui l'a béni, qui lui a donné les moyens d'aider l'autre quand il en a besoin. Voilà. Il ne s'agit pas nécessairement de se dépouiller à l'extrême, comme le recommande l'apôtre Paul, mais de se contenter davantage du nécessaire que du superflu. Donc, ceux qui font ces choses doivent nécessairement comprendre que l'autre qui est dans la nécessité, l'autre qui est pauvre, ce n'est pas une fatalité d'être pauvre. Donc, je vous exhorte aujourd'hui de reconnaître la grâce et la faveur que Dieu nous donne.
ou que Dieu donne à nos frères, à nos sœurs, nous devons reconnaître cela et refuser de les jalouser et refuser de les critiquer. Nous devons refuser tout cela. Parce que ces choses, ce que la jalousie cause dans le monde, les ravages causés par la jalousie au sein de la vie chrétienne sont les plus destructeurs. Des églises s'entre-déchirent, des vies sont entièrement brisées, les couples disloqués, des âmes précieuses quittent l'église et retournent dans le monde à cause de nos comportements, de la jalousie. À cause des critiques. Un chrétien ne doit pas être de nature jalouse. Non, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Mais, toutefois, le fait est que notre nature charnelle n'est pas fiable. Notre nature charnelle n'est pas fiable. Je ne le refuse pas. Pas du tout. Mais cela doit être constamment surveillé. Et cette constante surveillance doit être menée par la prière. Ça doit se faire par la prière. Parce que nous avons tous eu des manques, des frustrations. Nous manquons des fois de besoins affectifs. Ou un passé plus ou moins douloureux. Mais nous devons dépasser. Nous devons dépasser cela. Parce que si nous ne faisons pas l'effort de dépasser ou bien de quitter ce chemin, nos gestes, nos réactions nous trahissent et révèlent bien souvent ce qui se cache en nous. Des fois même la façon dont nous disons bonjour à nos sœurs, des fois, bonjour à nos frères, les lèvres serrées, parce que cette personne a eu une promotion, parce que cette personne est manager, parce que cette personne roule dans une voiture, une grosse cabine. La façon dont nous disons bonjour, les lèvres serrées, le visage creux, dénudé de la moindre expression, lorsque nous nous attardons sur son élégance, la façon dont il s'habille. Mais c'est la gloire de Dieu.
C'est la gloire de Dieu. Le regard sévère que nous posons sur un frère au volant de sa voiture. Mais Dieu va te bénir aussi, parce que tu es son enfant. Voilà les irritations qui pointent dans notre faux. Les irritations qui les irritations qui démontrent ou qui dénoncent notre faux. Et on dit, oh, gloire à Dieu. Mais toi-même, tu sais que dans ton intérieur, cette gloire à Dieu que tu donnes ne reflète pas effectivement la gloire de Dieu. Tu es coincé dans ton cœur. Il faut même l'annonce d'un mariage, d'une promotion ou de quelque autre bienfait dont nous ne sommes pas le destinataire et révélateur d'une jalousie. Même l'annonce du mariage d'un ami ou d'un frère. Ce n'est pas parce que vous tous, vous avez vécu dans le célibat qu'un jour, Dieu ne peut pas vous bénir. Mais Dieu a un plan de bonheur pour chacun et chacune. Chaque chose en son temps. Et Dieu ne fait pas des choses au hasard comme les hommes. Il agit selon son temps, selon sa volonté. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans le célibat qu'un jour, je ne trouverai pas mon conjoint. Mais sois en joie avec cette personne, avec ton frère, avec ton ami. Sois en joie, célébrer ensemble, sans arrière-pensée. Parce que ta bénédiction est en route. Parce que Dieu ne peut jamais t'oublier. Moi, si je n'en ai pas aujourd'hui, je sais qu'il pourvoira. Qu'il pourvoira. Même si quelqu'un ne veut pas m'aider, je sais qu'il pourvoira. Voilà mon objectif. On ne force pas la main de Dieu. On ne force pas sa main. Cette jalousie, l'envie, ces choses vont finir par nous détruire. Elles vont changer notre identité. Être jaloux de quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'il a, c'est nier jusqu'à son droit à l'existence. Tu nies ton existence. Tu rejettes ton existence.
la personne jalouse est rongée par l'orgueil et une estime de soi démesurée. En tant que chrétiens, nous devons faire attention pour ne pas retarder notre bénédiction. Parce que Dieu, lui, voit ton cœur. Dieu, lui, voit ton cœur. Ce n'est pas un problème de pasteur. Le pasteur veut prier pour toi. Le pasteur va prier pour toi. Mais si ce que tu cherches n'arrive pas, ce n'est pas le pasteur, c'est toi le problème. Essaye de te redéfinir. Essaye de... Essaye de faire un examen de conscience pour voir ce qui ne va pas. Pour voir quel problème. Pour voir quel problème j'ai. Nous voyons donc que c'est nous qui faussons le plan de Dieu pour notre vie. C'est nous qui nous mettons en cause. C'est nous qui faussons notre identité. C'est nous qui pensons que notre capacité, notre pouvoir pourrait changer tout autour de nous. Non. C'est Dieu seul qui s'est arrogé le droit d'attribuer à chacun une identité propre, un caractère propre, des dons et des talents qui lui sont propres, selon son bon plaisir. Célèbre la promotion de ton frère. Célèbre-le, sois content de lui. Dis-lui, célébrons ensemble. Parce que si tu le fais pour la gloire de l'Éternel. C'est ça. Le fait que certains semblent plus avantagés physiquement, spirituellement ou matériellement que d'autres ne veut pas dire que Dieu les préfère à d'autres ou qu'ils soient supérieurs, car tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. À plus forte raison, nous sommes tous créés à son image. Nous sommes tous créés à son image. Tous les hommes. Nous tous. Notre capacité, notre talent, nos dons,
indispensable pour la tâche que Dieu nous a confiée sur cette terre. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de guérir quelqu'un. Je suis en train de guérir quelqu'un. Des fois même, nous voyons des business de nos frères, de nos amis sur Facebook qui font des publicités pour leur société, pour leurs petites affaires qu'ils font. Mais il nous est difficile de publier cela. Il nous est difficile de supporter cette personne, de publier ces flyers qu'il a postés sur Facebook pour que les gens puissent acheter ce qu'il vend. Il nous est difficile de le faire. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. Il nous est difficile de supporter l'autre. Mais nous disons que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, nous voyons maintenant qu'il n'y a pas lieu de jalousie. Les avantages d'un tel ou d'une telle personne. Parce que Dieu ne se trompe pas dans ses jugements. Parce qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Il est malheureux de voir à quel point le diable a distillé le poison de la jalousie dans les veines de bon nombre de chrétiens, qui, loin de régler l'état désastreux de leur cœur souillé par la frustration et l'envie, n'ont plus le moindre cas de conscience. Or, rien de tel que ce sentiment horrible qu'est la jalousie pour nous, qui est pour nous torturer, nous endurcir et nous pousser à la rébellion. Car derrière la personne jalousée, c'est bien un sentiment accusateur envers Dieu. Parce que si Dieu bénit quelqu'un ou une personne que vous jalousez, vous êtes en train d'accuser Dieu. Vous êtes en train d'accuser Dieu. C'est pourquoi je dis faites attention. Faites attention pour ne pas attirer des malédictions sur vous. Vous accusez Dieu. Mais dans la Bible, vous voyez, lorsque Caïn vit que Dieu préférait l'offrande d'Abel à la sienne, il se sentit rejeté et en conçut de la jalousie au point de tuer son frère. Derrière son acte se cachait une profonde colère contre Dieu. Qui tu es? Qui tu es pour compromettre la décision de Dieu? Quelle autorité tu as pour compromettre le décret de Dieu? Donc il a senti une colère contre Dieu
qui avait rejeté son offrande. Or, Abel n'est pas responsable de cela. Abel n'est pas responsable. Donc c'est de la même manière que la bénédiction qui est sur ton frère et ta soeur. Ils ne sont pas responsables de cela. C'est Dieu qui est responsable. C'est pourquoi, quand vous jalousez ces personnes, vous êtes en train d'accuser Dieu pour ce qu'il a fait de bien dans la vie de votre prochain. Les personnes jalouses embrassent deux profils. Elles sont extrêmement orgueilleuses et ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Ils exigent que ce soit vers eux ou bien vers elles que tout converge. Donc si ce n'est pas le cas, ils deviennent aigris. Ils deviennent aigris, pourquoi pas? Mais moi je suis ceci, je suis cela. C'est moi qui devais avoir ceci. C'est moi qui dois consulter. Mais tu es qui? C'est Dieu qui signe ces décrets. Donc il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment. Il n'est pas tard de traiter cela. Et cela, pour le traiter, il faut le traiter depuis la racine. Car si elle ne peut tuer ceux qui sont cachés en Jésus-Christ, elle finira par tuer ceux en qui elle se cache. Dans la Bible, la jalousie est associée à la haine, au séjour des morts. Dans Cantique des Cantiques, allez lire, Cantique des Cantiques 8, 6. La jalousie est associée au meurtre. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Le Seigneur veut faire comprendre qu'entretenir un tel sentiment envers autrui est très grave. C'est apparenté à vouloir sa mort. À vouloir sa mort. Donc nous devons faire attention dans nos vies. Et cessons de juger l'autre. Parce que Dieu lui a donné une promotion. Parce que Dieu lui a donné une belle voiture. Parce que Dieu lui a donné une belle maison. Parce que Dieu lui a offert ou bien donné un très bon mariage. Parce que Dieu lui a donné un bon mari, une belle femme. Parce que Dieu lui a donné des enfants. Un chrétien ne doit pas avoir ces sensations. Voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Et j'ai pu vous dire que si vous arrivez à vous maîtriser,
en prière. Si vous avez ces séquelles en vous, il disparaîtra. Ayez et croyez. Ayez cette conviction et croyez que nous tous, chrétiens, nous avons un seul Père, qui est le Dieu souverain, et qui agit selon sa volonté, qui agit dans son temps. Nous devons savoir qu'il ne peut pas bénir l'autre et refuser de nous bénir. Voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous garde et qu'il vous élève. Que sa grâce et sa faveur abondent en vous. Que son amour change votre cœur. Et que les ennemis de votre destinée, quittent votre chemin. Je prie pour que l'Éternel des armées vous élève pour que son seul nom soit glorifié. Amen.